comment ça va? J'espère que vous allez bien. Alors, on commence ce vlog sur des chapeaux de roue. J'ai déjà fait une partie de ma matinée, c'est trop dommage. En réalité, j'avais oublié pour le vlog. Je voulais filmer en fait ma journée, mais j'ai oublié. Mais enfin, soit. Aujourd'hui, on est le samedi 11 avril. Et je suis déjà allée au marché, j'ai fait mon petit marché, j'ai acheté un petit bouquet que je vais vous montrer qui est magnifique. Et là, je vais aller à la salle de sport, je me suis habillée pour la salle de sport. Ensuite, quand je reviens, j'ai un séminaire en ligne à 14 heures. Ensuite, mais il faudrait que je mange entre-temps. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre? En fin de journée, je dois accompagner une personne de mon asso pour le tournage d'une vidéo qu'on va faire. Donc, je vous amène avec moi. Cheers. Bon, donc voilà, outfit du jour. J'ai porté une petite brassière là en dessous. Pour ça, après je mets toujours un petit haut parce que bah, j'ai pas trop... sauf quand j'ai chaud, mais aller montrer mon ventre, je suis pas très à l'aise. J'ai porté un petit short, je sais pas si vous voyez bien le short là. Voilà, mon outfit. Voilà, j'ai acheté des petites tomates. Je suis désolée, je hurle parce que j'ai pas pris mon micro. Et parce que j'ai pas le temps. En fait, les tomates en ce moment, c'est devenu une denrée rare. Donc j'ai acheté des petites tomates au marché et c'est tout ce que j'ai pu. Parce qu'après avoir m'être ruiné, acheté des roses violettes, bah en fait, j'avais plus rien j'avais plus d'espèces en fait. Donc, voilou, je fais mon petit sac pour la salle de sport. Ça va être très très simple. Tout ce que je prends en réalité, c'est juste une bouteille d'eau. Pour y aller, bah du coup, là, on y va. J'ai de quoi écouter de la musique. Let's go! Qu'est-ce qu'on fait, Ron? Mais moi, je suis obligée d'aller à la salle, là. Bah oui, je reviens. D'accord? Oh là 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 là. Bon, il faut que j'y aille, hein. Ouais, il m'accompagne toujours quand je vais à la salle. Ron. Allez, ciao, ciao. Allez, ciao, maman. À tout. Terminé. Là, je vais essayer, je rentre, j'ai une demi-heure pour enchaîner pour la suite. On rentre avec bébé.
Hein, Ron? Content, hein? At home. Désolée, toujours pas de micro. C'est ici que je vais faire, il y aura le séminaire, donc je vais ranger rapidement mon bureau. Je ne suis toujours pas lavé parce que je suis en train de faire frire le poisson. Si je rentre dans l'eau, bah, c'est foutu. Mais je vais préparer les habits que je vais porter pour être à l'aise. Allez, accompagnez-moi pour un petit rangement rapide. Ça, c'est déjà prêt. Tout ça, c'est les habits que je vais ranger. Mais on va s'occuper de ce que moi, je vais porter juste après la douche pour être à l'aise. Et connaissant le personnage que je suis, je partirai certainement sur une jupe avec, je ne sais pas. J'attends que mon mec arrive pour faire des travaux, mais c'est le mec le plus nul en travaux. Donc on verra. Comme vous pouvez voir, l'état de ma chambre n'est pas mieux. C'est même une catastrophe. Je porterai cette jupe-là. Toi, tu commences à être sale, donc je te mets dans les salles, toi aussi. Toi, je peux te porter encore une dernière fois. Je te plie là. Toi, pas de soutif, pas nécessaire. Toi, je peux te garder aussi. Vu que je vais rester à la maison, je me suis posé la question. Ah, ça va en vrai. Ou peut-être toi. En vrai, je me rends compte qu'il y a des choses que je peux prendre pour plus tard. Non, toi, tu ne veux pas te porter toi. Je vais porter les affaires de l'intérieur. À savoir, toi, toi et toi. Enfin, toi, c'est sûr. Toi, non. Toi, je te mets là. Mon poisson commence peut-être à cramer là. Il manque juste un haut. Vous deux, ceux-là, toi, je peux te garder encore un peu. Bah voilà, je porte tous les deux. Et ça, vous allez partir à la machine. Voilà. Oh là là, c'est bien resté. Voilà, mon lit est fait.
j'espère que vous voyez pas ma poitrine. Euh, je dormais pas vraiment, mais j'ai fait une énorme crise d'angoisse en fait, euh, par la fatigue, et pas que, parce que, en fait, je sais pas trop comment expliquer, mais en ce moment, bah, j'ai l'impression qu'il y a énormément de choses à faire, et en même temps, j'arrive pas à avancer en fait. Je me sens engloutie par la quantité de choses à faire, et je pensais qu'en fait, le séminaire que j'ai fait allait me donner plus de visibilité et allait plus m'aider à me sentir mieux. Mais en fait, ça a fait tout l'effet inverse. Ça m'a encore plus stressée, ça m'a encore plus mis la pression. Il y a une multitude de choses à faire. Voilà, pour vous expliquer, moi, je suis nouvellement élue à l'arrondissement de mon quartier, enfin de ma ville, voilà, l'arrondissement à l'arrondissement tout simplement de ma ville. Et au début, j'étais extrêmement contente, etc. J'avais envie de faire pas mal de choses. Et en fait, plus les jours passent, plus c'est très, très chargé. Il y a énormément de choses à faire et surtout, c'est chargé mais pas structuré. Ça va dans tous les sens, entre les obligations, officielles que, bah, j'honore et les obligations du parti dans lequel je suis qui sont énormes et qui sont pas structurées, en fait. Il y a énormément de projets, énormément de choses, mais voilà, c'est un grand brouhaha, c'est voilà. Donc ça m'embête un petit peu et c'est nouveau pour moi, j'ai pas l'habitude de ça. Et bah, cette réunion, en tout cas ce séminaire qui a duré quand même de 14h jusqu'à 17h, toute une après-midi un samedi, sachant que pendant toute la semaine le samedi, j'avais déjà enchaîné avec les réunions, etc. En fait, a juste accentué davantage le stress. Il y a une multitude de choses à faire, mais ce n'est pourtant pas très clair. Voilà, au bout d'un moment, en fait, j'ai quitté la réunion parce que j'étais épuisée. Voilà. Et du coup, ça fait que j'ai pas pu faire grand-chose. Je me suis sentie stressée. Vous voyez bien l'état de ma chambre, vous avez vu l'état de mon appartement. Ça m'agace parce que ça fait, maintenant, facile 3 semaines que j'essaie de faire le grand ménage de printemps. J'arrive pas à avoir de temps, j'ai des habits dans tous les sens, j'ai fait pas mal de machines, que j'ai plié les habits, il suffit juste de les ranger maintenant, mais je n'ai plus de place et du coup, je n'ai pas le temps de le faire. Il y a aucun moment qui est chill et le rendez-vous que j'avais du coup avec, une adhérente de mon association, enfin de l'association où je suis la présidente, j'ai dû l'annuler pour un autre jour. Parce que je suis fatiguée et je ne me vois pas faire, autant d'efforts y aller. On a tourné une vidéo et cetera. Enfin bref, je m'y sens pas. Je m'y sens pas en ce moment, franchement, c'est compliqué. Et bah, mon copain devait passer aussi, les samedis, c'est les jours où on se voit en fait en fin de journée, on passe la nuit ensemble, la soirée ensemble. Bah, j'ai pas de ses nouvelles, donc ça me saoule aussi parce que je sais pas trop ce qu'on va faire. Et du coup, j'ai pas trop de visibilité. Bref, j'aime pas trop ça. J'aime pas trop ça. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. Donc, ce que je vais faire là, c'est que je vais essayer d'aller prendre une douche, me poser chez moi, poser mon esprit et me faire des crêpes. Voilà. La préparation du gâteau, tout ça, c'est des choses qui me détendent. Donc, je vais faire la crêpe. Je vais demander à ma pote la recette parce que je sais pas faire de crêpes. Elle m'a dit qu'il faut absolument des œufs. Donc, je vais enfin trouver des œufs. La pénurie d'œufs est passée, on va dire. Et puis voilà. Et voilà. En fait, j'ai rien traité aujourd'hui. Bref, on va s'arrêter là parce que sinon je vais recommencer à devenir anxieuse à nouveau. Voilà, let's go. Sortie de douche. Désolée, je repasse en mode sans micro. Il faut que j'aille chercher le micro et je recommence. Allez. Bon, j'ai mis le micro, je pense que c'est plus simple. Ah là là, la création de contenu, ce n'est pas du tout facile. Mais bon, soit. Bon, je sors de douche, ça va déjà mieux. Comme quoi, la douche, ça fait vraiment un truc de fou. Je vais essayer de mettre le micro ici. Voilà, je pense que ça sera déjà beaucoup mieux. Qu'est-ce que je disais? Ça va déjà beaucoup mieux, le fait d'avoir pris une douche. Comme quoi, franchement, c'est dingue ce truc. Hein. Bon, bah. Donc, ce que je vais faire, moi, j'hydrate toujours mon visage avec ça, Mixa. Il est incroyable parce que j'ai le visage très très sèche. Donc, c'est un sérum hydrogel où, pardon, où t'as un peu de. Où ça hydrate de fou, quoi, parce que t'as de quoi? T'as de l'acide hyaluronique. Voilà, t'as de l'acide hyaluronique. Oh là, j'ai galéré là pour le lire. Et du coup, ça ouvre les pores. Et voilà. Parce que moi, avant, en fait, j'avais beaucoup de problèmes de peau, en tout cas, de sécheresse de peau. Et, et depuis, j'ai rencontré une fille comme ça au hasard dans les transports. J'ai acheté dans un magasin à Paris. Vous savez, les magasins à Paris qui sont dans le métro, dans les bouches de métro.
le truc vraiment genre pas du tout glam. Mais bon, Paris, tout est bon pour acheter, hein. Du coup, je m'étais arrêtée là-bas et j'ai acheté des produits pour mon visage, un mascara et tout. Et il y a cette fille qui fait des soins pour le visage. C'est son job. Elle était même pas vendeuse, elle était juste cliente comme moi. Et elle m'a interpellée en disant, ah, bah, cette couleur, ça vous va bien et tout. Et pour votre peau, en fait, parce que ça se voyait que j'avais des problèmes de peau à ce moment-là. Elle m'a dit, bah, pensez à mettre de l'acide hyaluronique. Au départ, elle m'avait conseillé la marque, elle m'avait conseillé Armazone. Donc j'ai commencé par Armazone. C'était bien, j'avais bien vu la différence, mais en fait, j'avais toujours ce rendu un petit peu gel qui sèche après. C'était trop bien. Enfin, moi, j'aimais pas la sensation après. Après, j'ai basculé sur Inkilis. Alors, Inkilis, c'était beaucoup mieux. Je vais regarder les youtubeurs sur le net. C'était beaucoup mieux. Et bah, du coup, sur Inkilis, j'ai pris. Et un jour, je ne sais pas le comment du pourquoi, j'ai vu celui du Mixa. Je me dis, ah, tu devrais tester. Et j'ai vu cette crème Mixa aussi. Je me suis dit, bah, du coup, en fait, le sérum ne suffisait pas. Donc, j'ai pris la crème en plus. Et le combo des deux, vraiment le combo de ça, ces deux-là, incroyable. Incroyable. Mais vraiment, moi, ma peau, en fait, j'ai plus de problème de peau. Pendant l'été, là, il va recommencer à faire chaud. Dès qu'il va faire vraiment très, très chaud, je ne prendrai que le sérum. Je ne prendrai plus la crème, je n'en aurai plus besoin. Et puis voilà, en fait, moi, j'ai un tout petit budget pour ça. Ça me casse pas la tête. Et vous voyez bien que ma peau, elle n'est pas. Voilà, là, j'ai cette tache-là parce que j'ai eu un bouton donc, qui a pété, mais non, bah, qui me fait une tache. Mais hormis ça, hmm, vous voyez bien que j'ai une peau correcte, quoi. J'ai une belle peau qui est bien. Euh, quelle routine aussi je mets dans mon quotidien qui joue? C'est vrai, j'allais oublier. Moi, je vais au sauna. J'essaie d'aller au sauna toutes les semaines. Je fais du sauna même toutes les semaines, mais en fait, ces derniers temps, je ne l'ai pas fait et je le ressens bien sur mon corps. Vous savez bien, je suis hyper tendue là. J'ai beau faire du sport, mais je suis tendue, ma peau elle est moins lisse. Mais du coup, je pense que ça joue, ça ouvre les pores. Moi, j'ai fait de base juste pour me détendre, mais je pense que ça a des avantages sur mon corps. Ensuite, je fais sauna hammam, du gommage en fait après tout ça. Je me gomme bien le visage. Après, je fais un masque, pas tout le temps, mais quand je peux, bah, je me fais un masque et tout. Je me gomme le corps et tout. Et puis voilà, c'est tout. Moi, voilà, j'ai pas une routine complexe pour me faire joli. Voilà, du coup, j'ai fini. Là, j'ai juste mis ça. Je vais pas mettre de crème solaire parce qu'il n'y a plus de soleil déjà, donc il fait déjà nuit. Je mets de la crème sur la peau. Euh, pour la crème pour la peau, qu'est-ce que je mets pour m'hydrater la peau? Moi, j'ai Topi Crème, qui est vraiment genre the crème qui fonctionne trop bien. Je l'ai filé à mon mec aussi. Et du coup, depuis lui, il était sur Mixa. Je lui ai dit, mais il faut que tu arrêtes sur Mixa parce que c'est vraiment pas une bonne crème. Lui, il adorait, mais moi, je détestais l'odeur de cette crème. Et du coup, il est trop mignon. Et du coup, en fait, j'ai remarqué, il se mettait dans le lit et, après sa douche, il mettait dans le lit et du coup, il avait la peau toute fraîche, toute sèche. Et je dis, mais pourquoi tu te mets pas de la crème? Et il me dit, bah, parce que tu n'aimes pas l'odeur. Et j'ai là, oh, c'est trop mignon. C'est trop mignon et tout. Je dis, mais ça fait mal quand même, genre, de dormir comme ça avec la peau super sèche, rêche et tout. Je dis, bah, prends ça. Et je sais plus le comment du pourquoi. Il y a une fois, je suis partie à la pharmacie, je crois une semaine après, je suis partie à la pharmacie et je lui en ai acheté. En fait, j'ai acheté à la fois pour moi et pour lui, mais je pense que je suis partie rien que pour lui parce que bah, je voulais qu'il ait une vraie alternative, quoi. Voilà. Je suis trop mignonne comme copine. Moi, j'aime trop offrir des cadeaux et tout. Quand je suis en couple à mes mecs et tout, je sais pas, c'est quelque chose que je contrôle pas. Enfin, bien sûr, quand j'ai l'argent. Quand j'ai l'argent, je pense, j'achète tout le temps des petits cadeaux, j'ai tout plein d'attention et tout. Même là, jeudi prochain, j'aimerais bien l'amener voir un match de basket. Il n'est pas au courant. J'aimerais bien prendre les places et là, sachant que je suis extrêmement pauvre en ce moment, mais je sais pas, je me dis que ça peut être chouette et tout. Voilà. Enfin, je suis quelqu'un qui est comme ça. J'aime vraiment faire des cadeaux aux gens. C'est quelque chose qui me fait du bien. En tout cas, des gens que j'aime bien. J'aime bien faire plaisir aux gens. Voilà, c'est ça. Voilà. Ça. Donc aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de faire des petites crêpes. Ça va être plus tout simple, hein. Je suis trop contente, c'est la première fois que je prends genre un carton aussi, non? Parce que d'habitude. Voilà. Mais vu qu'il y a tellement de pénurie, je me suis dit, bon, ok, ça finit le 29. Je vais essayer de rentabiliser ça au maximum. Donc, c'est parti pour faire des crêpes, la pâte à crêpes. Alors, je vais pas mentir. Je voulais demander à ma pote, mais en fait, elle est déjà avec ses potes. Donc, je vais regarder la recette sur YouTube pour savoir correctement. Ouh là 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 là. Mais moi, je suis en train de faire une dinguerie, hein. Et j'en suis sûre, vous êtes en train de. Le micro, il bouge de ouf. Donc, il n'y a rien qui va. Plus ça. Farine, œuf, sucre, du lait. Ça, par contre, je sais qu'il faut du lait. Et du lait.